Alors j'espère que vous allez bien, malgré ce temps tout pourri, la pluie, le froid, tout ça, tout ça. Donc, vous voyez, moi j'ai mis un petit truc parce que il fait bien froid. Le vent, il est bien, bien glacé ce matin. Ouais, il est même pas encore 9 h. J'ai emmené les enfants à l'école. J'en suis toujours au café. Et puis, bah voilà, c'est parti. Alors, je pense que ce sera pas aussi long que la dernière fois. D'autant que la dernière fois, ah bah en fait, je me suis pris une petite claque. 29 vues sur la dernière vidéo, ça fait un petit peu mal. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis, hein. C'est le jeu. Donc cette fois, je vais essayer de faire moins long quand même. On va commencer par ce que je porte. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que de toute façon, il fait bon à la maison maintenant. Alors, ceci... Donc ça fait partie des projets que je n'ai pas notés. Je n'ai pas noté sur des cahiers ni rien du tout. J'ai commencé là, j'en ai un. Je commence à noter pour pouvoir vous faire des notes, pour vous expliquer des trucs. Donc ceci, c'est un petit châle, tout petit, avec un écheveau de Nadia, toujours, NCL Knit. Je lui avais fait en test. Voilà, donc il n'est pas bloqué comme la plupart de mes projets. Euh, Ayant la maison en travaux, c'est facilement humide, donc c'est pas. je- J'attends l'été pour les bloquer. Donc voilà. Donc ça c'est un châle à un écheveau. Il se tricote avec. Enfin, un écheveau, deux du coup en fait. Il se tricote avec. Je vais ralentir un peu là parce que je me sens euh, à fond. Et c'est pas top. Donc, un écheveau de fingering et normalement du mohair. Moi j'ai pris du suri. Les restes de ce gilet là. Donc voilà, bon, c'est un jeu de mailles glissées. C'est pas des torsades. J'ai horreur de faire les torsades. Enfin, j'ai horreur. Encore une fois, ça dépend. Si c'est. Je vous l'ai montré, je sais même plus. Si c'est l'écharpe de mon mari avec des torsades à gogo, avec un fil tout rikiki, non. Vous comptez pas sur moi, c'est même pas la peine. Mais une grosse écharpe ou un gros pull avec de la grosse maille bien épaisse, avec des torsades plutôt simples, pas de problème, je veux bien. C'est juste que... Oh, l'écharpe de mon mari, j'en pouvais plus. Je sais plus combien de temps je suis restée dessus, mais 2 ans et demi, je crois. Oh là là, n'importe quoi. C'est pas du tout mon délire. Je supporte pas les tests à rallonge. Les tricots à rallonge. Donc, voilà, je vais vous montrer de plus près quand même. Alors, la laine que j'ai utilisée, c'est la laine. Je vous en ai déjà parlé. Je l'ai mise dans mon autre châle. Voilà, comme à chaque fois, j'oublie le nom. C'est le premier que j'avais fait. Le Find Your Fade. Voilà. De Andrea Mori. Donc, le début de cet écheveau-là, je l'avais mis dans le Find Your Fade. Et puis, bah, voilà, je ne savais pas trop quoi en faire d'autre. Donc, il a atterri là-dedans. Et puis sinon, bah, c'est du non-teint. Voilà, donc ça c'est pour mon petit châle de ce matin. Le gilet, bah, vous le connaissez, hein, c'est le Rosa Sweater. Et pour la petite histoire, celui-là, c'est mon gilet de mariée. Voilà, c'est le seul qui a des boutons d'ailleurs. Aucun de de mes gilets n'a de boutons. Hop, vous voyez, il est court. Hein. Allez, hop, on se rhabille par la même occasion. Il est court.
Et il est trop large. Même quand j'étais en robe de mariée, il était trop large. Pourtant, j'étais un peu plus grosse, hein. Mais voilà. Et il est pas... Si, je l'avais bloqué celui-là. Si, si. Et qu'est-ce qu'il est doux. Bah, c'est du Nantes, hein. Et par contre, là, c'est vraiment 100% suri. Il n'y a pas de... J'ai pas mis de fingering en dessous. Dans les projets finis, alors j'avais dans l'idée de porter ceci. Mais les bandeaux, ça ne me va pas. Donc, j'abandonne. C'est pas la peine. Je savais que ça m'allait pas, mais oh, tête de gland, c'est pas possible. Donc, un bandeau que j'offrirai peut-être à ma maman. Peut-être. Ou alors peut-être que sous un bonnet pour avoir bien bien chaud aux oreilles. On verra. Et donc lui, c'est la suite de ceci. Alors je pensais que je n'avais pas fait de Sophie Scarf, mais en fait non, j'en ai pas fait parce que j'ai pas utilisé le, je vais y arriver, le patron de Petite Knit. Je l'ai fait de tête parce que faut pas non plus être sorti de Saint-Cyr pour faire une Sophie Scarf. À partir du moment où on sait tricoter un minimum, on est capable de faire la Sophie Scarf. Donc, voilà. Ça, je l'avais fait pour mon mari, en attendant de lui faire son écharpe, la fameuse. Parce que il avait froid. Et j'avais un gros cake, mais vraiment du mouse, hein, comme ça, que j'avais acheté à Nancy. Je crois que c'est Mercerie Eurographe, ou je me plante, c'est possible. Quand on était allé à Nancy il y a quelques années maintenant, 2 ans, 3 ans, c'était avant le mariage, donc c'était il y a 3 ans. Euh, donc j'étais allée dans la mercerie, mais je crois que c'est la mercerie Eurographe, je suis pas sûre. Et il y avait en promo, il y avait le gros cake avec 3 fils de mohair. 8 € le gros cake. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Bon, en vrai, c'est pas moi qui a dit ça, c'est mon mari. Parce que mon mari, il me pousse dans mes vices. Il m'aide pas, il me pousse. Et donc, bah, on a pris le cake. On avait pris aussi 2 petits écheveaux que je vous ai déjà montré, me semble-t-il. Donc, on avait pris 2 petits écheveaux. Et voilà. Je crois qu'elle était en rupture de stock de pas mal de choses à ce moment-là. Et donc, j'avais pas pris grand-chose. Donc, on était tombé là-dessus. Et puis, bah, j'ai fait sa Sophie Scarf et il me restait suffisamment de quoi faire le bandeau. Donc, j'ai fait le bandeau en me disant que peut-être ça pourrait m'aller, que je pourrais. Par contre, le mohair, je supporte pas trop. Peut-être ça pourrait m'aller, donc allez essayer. Mais non, ça ne me va pas. Je suis désolée aussi parce que je parle du nez un peu plus que d'habitude. La semaine dernière, j'étais bien bien malade. Je me suis pris une belle crève avec une méga migraine sur 3 jours. C'était pas cool du tout. Je fais pause, faut que je me mouche. Je vous épargne ça quand même. Voilà, c'est bon. Alors, la semaine dernière, et pas prochaine, je vous ai parlé de mes chaussettes. Tadam! Tadam! Les deux, ça y est, j'ai fait les talons. Wouhou! Alors, il y en a une, le talon, le grafting, ça va. L'autre, ça va pas. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Si. De toute façon, on va finir dans le même état que les autres. Parce que j'ai une première version que je porte aujourd'hui.
Et comment vous dire que bon... Hein, voilà. Bah, les couleurs se délavent. Hein. C'est comme ça. Donc voilà, donc ça c'était les projets terminés. J'ai toujours pas rentré mes fils de mon field sweater, pardon. Il est toujours là. Voilà, il est toujours pas bloqué non plus. Est-ce que je vais le porter cet hiver? Rien n'est moins sûr. Ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, sur mes aiguilles. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, normalement, je suis mono en cours. Sauf pour les tests, parce qu'il y a toujours des trucs où il faut mettre en pause en attendant que la designer réponde, etc. Du coup, là, j'ai fait... Ah ben, évidemment, ça se voit pas. J'ai presque terminé le corps du gilet. Je crois qu'il me reste... deux motifs, il me semble. Il me reste deux motifs à faire et voilà. Et puis après, bah, les manches. Bon, les manches, ça ira vite. Hein. C'est du taille naissance. Même déjà, là, je trouve que c'est un peu grand pour du naissance, mais... Ah, c'est peut-être parce que moi, j'ai fait un tout petit bébé aussi. Ouais. Même quand il est né, même la naissance était un peu large pour lui. Donc, ouais. Bon, après, il sera détricoté ou offert ou mis sur une peluche. On verra. C'est... Bref, on va pas rentrer dans les détails. Rien à dire. Comme toujours, hein, Nadia, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a eu des petites remontées pour des petites erreurs de tape sur le... De tape. De frappe sur le patron. Mais sinon, non. Il n'y a jamais grand-chose à dire sur les patrons de Nadia. Voilà, sinon, du coup, j'ai commencé la semaine dernière. Je bug toujours autant, ça me gonfle. La semaine dernière, je ne sais plus si je vous ai montré quelque chose. Et comme je passe pas ma vie à me regarder sur les vidéos, et que j'ai effacé celles qui sont sur mon téléphone, eh ben je sais pas. J'ai avancé le trianglegramme de West. J'adore. Il va être... Bah voilà, je peux déjà le porter en châle si je veux. Non, en écharpe, non. Oui, enfin, en mini. Mais ouais, non, il va être chouette. Alors, c'est assez redondant, hein, parce que, bon, c'est du point mousse tout le temps. Mais j'adore le rendu. Là, je suis rendu au jaune. Je suis rendu là. J'aime beaucoup la construction. Moi qui ne tricotais pas de West jusqu'à présent, bah, je suis très agréablement surprise. Après, voilà, tous ces trucs plein de techniques, c'est pas pour moi. Je pense que ça... Peut-être un jour, hein. Mais pour l'instant, non, ça ne m'intéresse pas spécialement. Par contre, un modulaire comme ça, ah, j'aime beaucoup. J'ai juste fait une petite... un petit ajustement. Une petite modification. Dans son patron, on commence par des jetés. Excusez-moi.
dans le patron, on commence par des jetés. Si vous regardez bien, c'est sa version à lui. Tout le long, là, en dessous du triangle, c'est des trous. Et moi, je trouve pas ça très joli. Donc, à la place, j'aime beaucoup l'arrière. J'ai fait une jolie tresse derrière. Voilà. Je trouve que c'est très sympa. Et puis, je rentre mes fils au fur et à mesure. Donc là, tous les fils, en fait, que vous voyez, je vais les couper direct. Parce qu'ils sont déjà rentrés. Je les rentre au tricot en même temps que je tricote, en fait. Et qu'est-ce que je disais? Ouais. Donc, oui, je disais ça. Que du coup, ça fait... c'est où? C'est là. Ça fait normalement une ligne, toute une ligne de trous, tout le long, là. Et moi, je trouvais pas ça très joli. Donc, bah, je fais, à la place de commencer par un jeté et de tricoter, je tricote une maille, je fais un jeté et ensuite je tricote. Ce qui fait qu'il n'y a pas toute la bande de trous qui ne me plaît pas. Moi, je trouve, c'est moi, hein, encore une fois, hein, c'est mon opinion à moi. Je trouve pas ça très joli. Voilà. Après, là non plus, j'ai pas trouvé comment faire, mais hop. Ici, il y a un décroché. Mais j'ai vu même sur sa version à lui, hein, il y a le petit décroché. Je trouve pas ça ouf, ouf, mais bon, c'est comme ça fait partie du patron, là aussi, hein, il y a. Mais, excusez-moi. Oh, pardon. Ah, on a eu une nuit d'enfer, enfin, pas cette nuit, mais la nuit d'avant. On a décidé de laisser les chatons en liberté. Pourquoi on n'a pas fait ça durant le week-end? Ben non, ça aurait été plus simple. Mais non. On a décidé de faire ça le dimanche soir pour le lundi matin. Eh oui, je connais pas les chats, moi, du tout. Du tout. J'ai jamais eu de chat. Faux, j'ai toujours eu des chats. Il y avait des chats chez moi avant que je naisse. Ah, le plus de temps dans ma vie où je suis restée sans chat, c'est 2 ans. Et encore, mon chat à moi était chez mes parents. Enfin, machin, enfin, machin. Et j'ai pas la toxo. Et ouais. J'ai toujours eu des chats, mais j'ai jamais eu la toxo. Donc c'était chiant, parce que quand j'étais enceinte, il fallait faire les piqûres tous les mois. C'était cool. Non, c'était chiant. Ah, je vous en raconte des conneries. Bah en fait, voilà. Je crois que c'est tout. Et j'ai commencé à... Mais je sais pas quoi noter. Là, j'ai mis Triangle Gram de West, de Steven West. J'ai mis les laines et j'ai mis les bagues des laines. Mais je sais pas quoi mettre d'autre. Pareil, et pour le test de Nadia, bah, j'ai marqué test knit pour NCL. Gilet bébé taille 0. Laine drops. Voilà. Pour le bonnet de mon frère, j'ai mis 3 kilos. 3 couleurs, bordure, comment la faire, gna gna gna. Ensuite, ouais, mais là, c'est moi qui l'ai fait, le patron, donc c'est différent. Et même là, j'ai noté ça pour le col et le bonnet. Pour le field sweater, voilà. J'ai noté ça pour le field sweater. De Camille Avad. Laine utilisée. Sur la rive côté laine, coloris ambre et wouliette coloris fauve. Heureusement qu'il y a la bague à côté parce que du coup, je n'ai pas noté que c'était du Kin Mohair et du fingering. C'est du fingering?
Du fingering, du mérinos, oui. Voilà. J'ai mis quand est-ce que je l'ai commencé, j'ai pas mis quand est-ce que je l'ai terminé. Bah non, pourquoi faire? La taille 4, 112 cm, les aiguilles. J'ai mis une note, j'ai mis avoir au blocage, sinon le prochain il faudra faire une taille au-dessus. Parce que il est près du corps. Et moi j'aime bien quand c'est ample. D'où en fait celui-là qui est méga ample. Mais le problème, c'est que sur ce genre de gilet là, il faudrait que ce soit plus près du corps. Et du coup voilà, j'ai rien noté de plus. Et je commence à avoir mal à ma dent. C'est pas cool. Voilà, cet après-midi, du coup, il y a... Oui, j'ai un jour de retard. Parce que hier, ma maman est venue. Elle devait partir dans la matinée. Elle est partie à 17h30. Donc, je n'ai pas pu tourner, filmer. Parce qu'après, j'avais mon fils et mon mari est rentré aussi plus tôt. Donc, c'était pas cool. Et je veux bien parler toute seule à ma caméra, mais avec des spectateurs, c'est pas mon délire. Donc voilà, donc j'ai pas avancé des masses cette semaine. Comme j'étais malade de toute façon, c'était pas ouf. Voilà, j'ai plongé dans mon stash hier pour montrer mes laines à ma maman. Donc je sais ce que je vais acheter au Bigoud de laine. Ce qui fait qu'il y a des écheveaux que je n'utilise pas parce que justement je vais acheter du mohair ou du suri au Bigoud de laine qui vont avec ces laines-là. Et puis je pense qu'après je me ferai une paire de chaussettes. Ouais, de toute façon je vais avoir de la route dans 2 semaines, donc ouais, dans 10 jours. On va avoir pas mal de route, faut que je monte à Paris. Pour mon fils. Donc ouais, je ferai une paire de chaussettes. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça tourne. Je pense que je vais utiliser... Alors, est-ce que vous allez vous casser la figure? Non, extraordinaire. Parce que oui, vous êtes sur ma boîte de laine. Et hop, bah oui, évidemment. Je fais tout tomber. Je pense que je vais utiliser ceci dans 2 semaines. Dans 10 jours. De Maison Corlane, c'est les matelotes. Arvartelod. Et c'est le coloris Argoat. En BFL. Oh, j'avais pas fait gaffe que c'était du 100% BFL. Oh, j'avais pas fait gaffe qu'il n'y avait pas de nylon. C'est pas grave, de toute façon, à part les décolorés, j'abîme pas trop mes chaussettes, moi, donc. Et encore, c'est la machine qui les décolore. Oui, parce que je les lave. Ouais. Extraordinaire, n'est-ce pas? Bah, voilà, je vais vous laisser ici. Il n'y a pas besoin de papoter plus, je pense. Je vous souhaite une belle semaine, du bon tricot. Un petit coucou de la douce. Coucou. Monsieur Biscotte. C'est ma grosse mémère. Dites-vous que elle, avec ses 3 frères, ils ont été trouvés dans une poubelle. Mon frère étant routier, il s'était arrêté. Et il a trouvé les petits chatons enfermés dans un sac avec de la flotte dedans, dans une poubelle. Voilà. Ils étaient tout rikiki, ils avaient encore les yeux fermés, je crois. Ou ils étaient bleus. Enfin, ils étaient tout petits. Ils n'avaient pas un mois,
le petit truc. Donc voilà, il les a récupérés. Et puis bah, lui, il a gardé les 3 mâles, et puis bah, moi j'ai pris la petite femelle. Ça faisait beaucoup sinon. Il a 6 chats. Donc voilà, la petite histoire. Mais tous mes animaux, ils ont une histoire. C'est... Nawel, elle a été... ma chienne, elle était dans une ferme, elle s'est fait écraser par une voiture. Le fils des propriétaires de la ferme. Et elle était couchée, il lui a roulé dessus. Ma mère travaillait là-bas. Ah, ma fille. Et elle a demandé ce qui s'était passé parce qu'en fait, avec sa sœur, elle essayait de les attraper, mais elles étaient très, très peureuses, hein, ma chouquette. Bon, oui. Et puis, bah, ce jour-là, elle a réussi à l'approcher. Et elle s'est dit, oh, c'est cool. Hein. Et puis, bah, l'autre, il lui a répondu, bah ouais, normal, je lui ai roulé dessus. Voilà. Et avec des gens comme ça. Voilà. Qui est ma mère. Tu dis bonjour. Hop. Non, tu veux pas dire bonjour. Tu es toute crasseuse. Vivement qu'il fasse beau qu'on te lave. Hein. Bah oui. Et donc voilà. Donc ma mère a récupéré sa petite sœur. Et puis ben moi j'ai ma Nawel. Et voilà, le gros pépère là-bas, on l'a trouvé dans la rue. Il nous suivait quand on sortait, quand on sortait Nawel. Donc on l'a gardé parce qu'il faisait nuit noire. Et comme il est noir et tacheté, on n'allait pas le laisser dehors. Et on a appris en fait qu'il était dans une autre maison, enfin il appartenait à des gens qui étaient à 50 mètres de chez nous. Sauf qu'ils en avaient rien à faire et que le chien il passait sa vie dehors sous une table. Donc voilà, donc on l'a récupéré. Il n'était pas pucé, rien du tout. Hein. Mais du coup on l'a récupéré, et puis il est à la maison, et puis voilà. Et puis bah les chatons, par contre ils n'ont pas vraiment d'histoire. C'est un des... Ouais, les seuls, je dirais. Tous mes animaux, ils ont tous eu une histoire. Et c'est pour ça, ça me fait un peu bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont pas à moi. Je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre comme sensation. Mais bon. Voilà, bon, c'était l'instant papote. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, portez-vous bien et tricotez bien si vous tricotez, ou cousez bien si vous cousez, ou faites ce que vous voulez si vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui déjà, c'est faire mes corvées, tricoter un petit peu, reprendre un café. Et cet après-midi, c'est café tricot, mais on sera que deux. Donc, pas grand-chose à... Il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus. L'invitation est toujours ouverte pour ceux qui sont dans le coin de Josselin ou Ploërmel, hein, c'est pas très très loin non plus. Si vous avez des envies de rencontres tricot, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez envie, je sais pas, de m'accompagner au Bigoudlen, bah non, mais de toute façon, j'aurai plus de place dans la voiture, donc voilà. Mais si vous avez envie qu'on se rencontre au Bigoudlen, il n'y a pas de souci. C'est à... Je me suis pas renseignée, j'ai oublié. Van ou... Ouais, je crois que c'est Van. Bref, je vais aller prendre un calmant pour ma dent et je vais aller me poser. Je vous souhaite une bonne journée. Ça fait 3 fois. Salut!